Coucou les princesses, je suis de retour avec une nouvelle vidéo, une tuto make-up. Je vous montre comment j'ai fait ce petit look très simple, très facile à faire pour les débutantes, qu'on peut porter le matin et le soir aussi, sur ma cousine qui ne s'y connaît pas en maquillage. Donc je vous laisse regarder. Alors je commence toujours avec les sourcils, c'est ma préférence. J'utilise un crayon qu'elle a reçu dans le sac cadeau qu'on a reçu au workshop de Bokeh Cosmetics. Hey, vous allez voir de quoi je parle quand le vlog sera publié. Donc je trace les sourcils qui ne sont pas épilés et je la fais taire parce qu'elle parle un peu trop. Et je les brosse, je les trace en m'assurant que l'avant n'est pas trop foncé parce que il faut toujours que le début du sourcil soit un peu pâle. Naturellement, nos sourcils ne sont pas la même couleur du début à la fin. Et ensuite, je clean le sourcil, je nettoie, je lui donne une plus belle forme, une forme précise avec le concealer, le cache-cerne de LA Girl Pro Conceal dans la couleur Chestnut. Et puis je nettoie le tout et je brosse encore pour que ce soit parfait. Une fois fini avec les sourcils, j'applique un primer de BH Cosmetics pour permettre à l'ombre à paupières de mieux adhérer, la couleur de mieux ressortir et éviter que ça bouge et que la couleur s'estompe après quelques heures. Et ensuite, je prends la palette de Missyline et j'utilise la couleur dans le coin, là, le brun, comme couleur de transition. Dans la même palette, je prends cette couleur qui est comme un pêche et je la mets sur la paupière mobile et je focus vraiment, je me concentre vraiment sur la paupière et j'essaie un peu de tracer juste en dessous de la couleur de transition pour faire un peu comme un cut crease. Un cut crease, c'est pas facile à faire, donc ça serait une technique facile pour les débutantes. Ensuite, je prends la couleur un peu dorée en bas, la première, pour la mettre dans le coin extérieur de ses yeux, pour refaire sortir les yeux. J'aime bien ce look. Puis, je prends la couleur juste en dessous de la couleur brune pour la mettre plus à l'extérieur, le coin extérieur de l'œil pour le noircir un peu. Ensuite, un peu plus tard, je vais prendre une couleur plus foncée d'une autre palette BH et appliquer encore dans le coin extérieur de l'œil pour le rendre plus foncé. Je vais juste alterner entre ces couleurs-là et la brosse avec laquelle j'ai utilisé la couleur de transition pour bien blend le tout. Blending is key. Il faut blend, blend, blend. Toujours blend. Là, je passe au eyeliner. Vous pouvez utiliser n'importe quel eyeliner. Là, j'utilise un eyeliner de Maybelline. Et je ne fais pas un eyeliner trop dramatique. Je reste vraiment proche de sa ligne de sourcil. Puis, j'applique un primer, mon primer préféré de Becca. Et j'y vais avec le fond de teint. C'est son fond de teint de MAC. J'ai oublié la couleur. Et ensuite, on blend. Comme vous voyez, avant je fais pas glisser la brosse au fait. Je tapote d'abord, ensuite je la fais glisser sur le visage pour blend le tout. Ça permet comme ça d'éviter qu'il y ait des lignes laissées par la brosse parce que ça peut arriver. Je préfère utiliser une brosse comme Beauty Blender et c'est comme ça que je fais. Je tapote d'abord sur la peau pour que ça rentre dans la peau et ensuite je glisse pour éviter que ça laisse des traces. Et on n'oublie pas le cou. On n'oublie pas de blend avec le cou parce qu'on ne veut pas de démarcations bizarres. Ensuite, je highlight
tous les points là où la lumière frappe. Donc normalement c'est le front, le pont du nez si je peux dire ça comme ça, en dessous des yeux, le menton et au-dessus des lèvres aussi. Et j'utilise un concealer de LA Girl Pro, encore LA Girl Pro Concealer, dans la couleur Cool Tan. Et ensuite je vais mouiller un Beauty Blender et je vais estomper le tout. Après avoir bien estompé, je n'ai pas de contour kit parce que je contour pas, donc j'en ai plus. Et alors j'utilise une couleur un peu plus foncée que sa couleur de peau, donc un brun dans ma palette de BH, de 88 Color Palette. Et je contour les endroits où il faut contour pour rendre le visage un peu plus mince et redonner un peu de chaleur. Et je veux pas bake son highlight parce que comme j'ai dit, j'ai quelque chose de doux, de flirty. Alors juste après avoir contour, je mets la poudre pour set le concealer. J'en mets juste en dessous du highlight aussi pour le refaire sortir. Et je highlight le nez. Et je vais pas tarder tout de suite après avec une grosse brosse pour la poudre à enlever la poudre pour set le highlight. Ensuite, on va set le tout. Cette fille a oublié sa poudre, donc j'utilise la mienne qui est un peu plus foncée, mais ça paraît pas trop. Et on set le tout. Ensuite, je retourne un peu avec la brosse de contour pour le refaire sortir. Puis on passe au mascara avant de mettre les cils. Vous pouvez utiliser n'importe quel mascara. J'utilise un mascara de CoverGirl. Donc j'en mets pas beaucoup, je mets juste une petite couche. Ensuite je passe aux cils. Ne jamais laisser la personne que vous maquillez toute seule parce que quand l'ennui frappe, c'est ce que ça donne. Elle est folle. Comme 90% des produits que j'ai utilisés dans cette vidéo, les faux cils que j'utilise sont très abordables. Ils sont de la marque Ardell. La colle est très forte, ils sont très beaux et très naturels. Encore une fois, le look pour lequel j'ai opté, c'est quelque chose de très flirty, très naturel qu'on peut porter la journée ou le soir et qui est facile à reproduire parce qu'elle est pourrie en maquillage. Donc j'espère qu'en regardant la vidéo, elle pourra reproduire ça. Et j'utilise la couleur juste en dessous de la couleur brune, la couleur un peu bleue, pour la mettre sous son œil pour que ce soit un peu plus smoky. Puis encore, je prends une autre palette de BH, la palette de Carly Bible, pour highlight le haut de ses pommettes, le pont de son nez, en dessous des sourcils et le coin extérieur de l'œil pour emmener de l'éclat dans son visage. Pour les lèvres, elle a voulu que j'utilise ces produits de LA Girl qu'elle a achetés, qu'elle savait pas trop comment mettre. Je les ai vraiment pas aimés. Le liquid lipstick est très patchy. Quand il sèche, il est beau quand il est mouillé, mais quand il sèche, c'est un désastre. Alors après avoir tracé ses lèvres, j'ai appliqué le liquid lipstick que j'ai pas aimé, puis je suis repassée avec un de mes crayons à moi. Un crayon random comme ça que j'ai acheté dans un beauty supply store et un de mes rouges à lèvres de Kiko, puis une brosse pour rouge à lèvres pour estomper le tout. Et voilà, le tour est joué et voici le résultat final. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à commenter, share, like, etc. God bless you. See you in my next video, princess. Mwah.